Évidemment. Alors moi, je ne sais pas dans quelle mesure la direction du Paris Saint-Germain ne l'avait pas anticipé, puisque la communication, bon, forcément, hein, quand on négocie avec l'UEFA, surtout sur un sujet aussi neuf que celui-là, tu n'es pas tout le temps en train de raconter ce qui se passe à la presse. Peut-être que tout ça a été prévu, peut-être que la réaction aussi assez sereine finalement de Nasser Al-Khelaifi laisse à penser que ça a été maîtrisé, que bon, voilà. Maintenant que ce soit un coup d'arrêt, oui, évidemment, parce qu'on s'est habitué depuis 3 ans à des achats fantastiques, à des noms qui font rêver à chaque fois. Bon, peut-être qu'il y en aura encore un cette année, mais ça sera sous forme d'échange peut-être, ou de vente à ce moment-là de joueurs à peu près prêts à partir. Je sais pas, il y aurait qui? Il y aurait Menez qui va partir sûrement pour alléger un petit peu. On peut dire que c'est fait ça. Bah, peut-être Cavani, sûr, mais même. Cavani serait remplacé. Cavani, ce sera un échange avec Hazard, non? C'est ça un peu Peu l'idée. importe, de toute façon, si tu vends, t'achètes. Voilà. Ce que tu vendras. Alors, je précise sur cette histoire de 21 que malgré tout, il faut garder les 8 joueurs formés localement. Donc c'est effectivement quand Voilà, même pénalisant. Parce que entre ce qui est dit dans le papier et ce qui se passera, il va y avoir une phase, c'est prévu, de négociation. Ouais. Dans la négociation, Il est précisé là dans ce papier-là que là on est après la négociation. C'est le document final, c'est ça? Voilà. Écoute, on verra à ce moment-là. Il n'est pas impossible que peut-être un des points saute. Pourquoi pas cette histoire-là, Le par 21. exemple. Voilà. Ouais, c'est le plus sensible. Parce que là, ça discute encore. Et on verra effectivement quelles seront les mesures une fois que les sanctions vont tomber. Sanctions, je pense qu'il y aura. D'ailleurs, moi, très franchement, je trouve presque pas normal qu'on appelle ça des sanctions. Parce que c'est un accord, le fair play financier. Les clubs ont été d'accord à un moment de la discussion pour accepter ce règlement. Le fair play financier, je crois, les premières discussions datent d'avant les Qataris au PSG. Donc, il n'y a pas de surprise. Tout le monde sait à quoi s'en tenir. Il y a des documents qui sont disponibles à l'UEFA. C'est dirigé par l'ancien Premier ministre belge, là, comment il s'appelle, Dehaene, Jean-Luc, c'est ça son prénom. C'est totalement indépendant. Personne n'est pris par surprise avec un goût de gourdin derrière la tête. Ça n'empêche pas que tu puisses aller au bras de fer en disant attendez, nous on va utiliser les arguments. Tu ne vas pas au bras de fer, Ouais, tu mais vas on à avait la parlé négociation. déjà. C'est impossible. C'est différent. Tu vas à la négociation, tu essayes de réduire les mesures qui sont prises à ton encontre. Et de toute façon, tu ne découvres pas ce que tu avais le droit de faire ou de ne pas faire. C'est prévu, tu le sais, c'est comme un règlement interne. La seule surprise, c'était de combien le contrat en question Voilà. était surévalué. Était surévalué et voilà. à combien il serait ramené. Voilà. Moi, je trouve que c'est très logique, ça s'inscrit dans les règles. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de scandale avec ça. On verra. Je ne crois pas que le PSG va devenir un club de clochards du jour au lendemain. Il y a un portefeuille de joueurs qui est très important. Déjà. Et une politique de marketing très ambitieuse aussi pour essayer d'augmenter les ressources. S'ils veulent continuer à investir, ils peuvent le faire en mettant plus de moyens dans le centre de formation. Dans le stade, c'est fait. Dans les structures, ils peuvent. Tout ça est prévu, mais j'aimerais bien que les gens aillent lire un petit peu tout ce qui est prévu dans le cadre de ce fair play financier sur le site de l'UEFA. C'est disponible, il suffit de lire. Tout est parfaitement bien expliqué. C'est pas le grand méchant loup et le diable qui tombent sur la gueule des clubs. Le PSG va avoir encore une très très belle équipe qui va encore peut-être progresser parce que les mecs vont jouer encore ensemble. Tu peux vendre Cavani, ça rapporte 60 millions. Tu reprends un joueur pour renforcer ton effectif. Tu vas te séparer de 2-3 mecs, les salaires, tu vas les... Enfin voilà, la vie du PSG va continuer. Il n'y a rien d'affreux dans ce qui est en train de se passer, enfin, à mon sens.